Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment on construisait la notion d'intégrale pour les fonctions en escalier. Bon, c'est bien gentil, mais la plupart des fonctions, elles sont quand même pas en escalier. Donc on va essayer de définir une notion d'intégrale, mais pour des fonctions générales. Et on va voir comment on fait pour construire cette intégrale pour des fonctions, alors pas forcément quelconques, on va surtout se borner aux fonctions continues dans notre cours, mais donc a priori pour des fonctions qui ne sont pas du tout en escalier, qui peuvent être un petit peu courbes comme ça. Donc le principe de l'intégrale de Riemann, ça va être que pour une fonction définie sur AB, on va vouloir calculer l'aire signée sous la courbe de f, c'est-à-dire l'aire comprise entre le graphique de la fonction f et l'axe des abscisses, en considérant comme précédemment les aires situées en dessous comme des aires négatives. Donc là, en fait, on voudrait calculer la surface de ces trois petits morceaux-là, ce morceau-là, ce petit morceau-là et ce morceau-là, et ajouter ces deux-là et soustraire celui-là. Le principe, ça va être d'approcher la fonction f, et donc son intégrale, par une fonction en escalier, puis en faisant tendre le pas de la subdivision vers 0. Donc une manière d'approcher, par exemple, c'est ce qu'on appelle la méthode des rectangles à gauche. C'est-à-dire je vais approcher la courbe en rouge, là, par une fonction en escalier. Alors, celle qui est représentée par les rectangles gris, là, où en fait la marche de l'escalier va être située à chaque fois au point le plus à gauche dans une subdivision choisie. Alors dans mon exemple, je vais prendre que des subdivisions régulières. On n'est pas obligé de prendre des subdivisions régulières, mais, c'est toujours plus simple. Donc la première étape de mon approximation, ça va être de prendre un pas de 1, et donc je vais considérer en fait 2 à la puissance n, c'est-à-dire 4 rectangles. Donc n ici va être égal à 2. Donc, comment je vais approcher? Je vais placer. Donc, le premier pas de la subdivision, c'est forcément 1. Donc, je vais placer un point ici. Et une marche d'escalier de pas de largeur 1. Et de hauteur, le premier point ici. Ça va me donner ce rectangle-là. J'arrive au deuxième endroit de ma subdivision, dans lequel, cette fois, je vais construire un rectangle qui se situe à la hauteur de la fonction f appliquée en 2. Donc, en f de 2. Et je vais mettre un point là. Un rectangle là qui a pour largeur 1. J'arrive au troisième pas de ma subdivision, et là je vais faire la même chose, sauf que ici dans ce cas précis, ma fonction est égale à 0. Donc en fait je vais faire un rectangle qui a pour largeur 1 et pour épaisseur 0. Donc c'est un rectangle écrasé qui n'a pas d'épaisseur. Et je vais continuer là pour faire ce dernier rectangle. Voilà, là j'ai une première approximation de mon aire sous la courbe, qui est la somme de ce rectangle-là. Alors celui-là il fait 2, celui-là il fait 3, et celui-là il fait 1 mais en négatif. Donc j'ai 2 plus 3 plus 0 moins 1, qui fait 4. Voilà, donc ma première approximation ça va être 4. L'aire que je viens de calculer, là en fait, c'est la somme des f de k fois 1, et je peux réécrire ça comme, à chaque fois en fait je suis parti de 1, et pour obtenir le pas de ma subdivision, j'ai pris, le pas de ma subdivision c'est 5 moins 1 divisé par 4, et donc à chaque fois la valeur que j'ai prise c'est 1 plus k fois 5 moins 1 sur 4 fois la largeur, c'est-à-dire le pas, 5 moins 1 sur 4. Et j'ai fait cette somme pour k allant de 0 à 3. Ok, donc j'ai une approximation, mais on voit qu'elle est quand même elle est très mauvaise, hein, parce que là, il y a toute une partie de l'air que j'ai pas considérée. Là, j'ai pris de l'air en gris qui n'avait pas lieu d'être. Là, j'ai pas pris celle-là. Bon, on voit que cette approximation est grossière. Donc on va essayer de faire un petit peu mieux. Et pour faire un petit peu mieux, on va raffiner ma subdivision, c'est-à-dire la découper en plus petits rectangles. Donc c'est ce que je fais dans ce dessin-là. Cette fois, je vais plus prendre 2 à la puissance n égale 4, mais 2 à la puissance n égale 16. Donc cette fois, j'ai un pas de 1 quart. Vous voyez, je fais des sauts de 1 quart, 1 demi, 3 quarts, 1, etc.
Et à nouveau, je vais approcher l'aire hachurée en rouge euh, par la somme des 2 puissance n, donc des 16 rectangles, en prenant les rectangles qui sont en dessous de la courbe comme des aires négatives. Et à nouveau, la formule que je vais obtenir, ça va être la somme alors des largeurs. Donc les largeurs, là, ça fait quoi? Ça fait 5 moins 1 divisé par 16. Donc là, le pas, c'est 5 moins 1 divisé par 16. Chacune des largeurs des rectangles fait 5 moins 1 divisé par 16. Et la valeur que je vais prendre à chaque fois comme longueur du rectangle, ça va être la hauteur de la fonction en le pas de ma subdivision, c'est-à-dire en 1 plus k fois le pas. Donc 1 plus k fois 5 moins 1 sur 16, et je vais faire cette somme pour k allant de 0 à 15. Voilà, et ben le principe, c'est de réitérer cette, cette méthode-là, mais en prenant des pas toujours plus grands. Donc on voit bien, alors je vais zoomer un petit peu, que si je prends un pas toujours plus petit, mon approximation va être toujours meilleure par rapport à celle qu'on avait tout à l'heure, là où il y avait des aires en gris qui étaient très très grandes ici, des aires hachurées que je ne prenais pas. Là, j'ai quand même quelque chose d'un petit peu mieux. Alors je fais toujours des erreurs, hein, on le voit, là je prends des rectangles je prends du rectangle en gris en trop. Là, là il y a du blanc, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que je ne considère pas ici. Donc mon approximation c'est toujours une approximation, c'est pas la valeur exacte, mais on sent bien que en prenant un pas toujours plus petit, je vais obtenir euh, des approximations toujours meilleures, et finalement en prenant la limite quand le pas tend vers 0, je vais obtenir exactement l'aire sous la courbe. Et bien c'est ça le principe de la construction de l'intégrale de Riemann, c'est d'approcher l'aire sous la courbe par des rectangles et de prendre le pas toujours plus petit, c'est-à-dire faire tendre le pas vers 0.